D'abord, nous avons en face de nous, au fait, je parle des États-Unis d'abord, un pays de va-t-en-guerre. Un pays qui, au lendemain de son indépendance, a déclaré la guerre. Un pays qui s'est bâti dans la guerre. Un pays qui a gagné sa fortune, au fait, dans la guerre. Un pays qui a fait plus de 300 guerres dans le monde, qui a lancé, au fait, plus de 300 000 missiles. Aujourd'hui, se retrouve à accuser l'Iran, qui a pris, au fait, pour objectif, qui a eu pour ambition de prendre sa sécurité en main, qui qualifie ce pays-là d'un pays terroriste. Mais Donald Trump, au fait, c'est l'ANAC. Mais quand on parle de terroristes là, mais il n'y a pas plus terreau que Donald. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre, on nous fait passer l'Iran comme un état terreau. On nous fait passer l'Iran comme parce que tout simplement, l'Iran ne vous arrange pas. Sinon, en Syrie, on a vu un leader que vous avez qualifié de terreau. Vous êtes allé jusqu'à mettre sa tête à prix. Mais on a vu lorsqu'il a pris le pouvoir, on vous a vu l'accueillir dans tous les palais présidentiels. Vous vous êtes affiché avec lui. Pourtant, hier, il faisait l'objet de Wanted. Et aujourd'hui, vous nous faites passer, mais c'est qu'arrivé à un certain moment, donc quand un pays ne vous arrange pas, automatiquement, c'est un pays terreau. Quand un pays ne vous arrange pas, automatiquement, il faut les rayer, mais moi, j'en vais au fait, en réalité, aux États de Moyen-Orient qui ont accepté d'ouvrir au fait l'espace aérien, qui ont accepté de se transformer en proxy afin d'attaquer à l'Iran. Et là, je viens à Israël, un État, un groupe terroriste. Il faut le dire. Israël, c'est un groupe terroriste. Et je vois, mais c'est éclairant au fait de voir mon frère Merkava condamner l'Azawad et aller être d'accord avec Israël. Quelle est la différence entre Azawad et puis Israël? C'est la même. Ils nous ont fabriqué Israël d'abord dans la Bible, dans les livres, et maintenant essayer de nous l'imposer quand on parle des divins. Les missiles que Israël utilise, c'est quel verset biblique, s'il vous plaît? Les bombes qu'Israël largue, c'est quel verset biblique? Ça se trouve dans quelle partie de la Bible? C'est Apocalypse ou bien c'est Jean 3? Non, mais il faut qu'on soit réaliste. C'est dans Amos. Je vais te répondre bibliquement par là. Mais là, je ne suis pas d'accord. Mais si c'est divin, si c'est divin, les missiles là, l'atomique qu'Israël a là, c'est quel côté de la Bible? Il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas condamner l'Azawad et puis aller être d'accord avec... Parce qu'on a essayé en Modo-Vision ici de nous imposer un pays au Mali. Mais c'est de la même manière. Israël est un État qui a été créé en 1948. Vous parlez de la Bible. La Bible est là. Si vous dites que la Bible a commencé à exister à partir de l'an 0, mais un État qu'on vient nous imposer en 1948, que le Burkina Faso même a été créé avant lui. Le Burkina Faso a été créé en 1919, monsieur. Et donc, nous avons en face de nous des terroristes. Nous avons en face de nous, au fait, le problème du monde aujourd'hui, c'est Israël. Et Israël doit être rayé de la carte. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Parce qu'on en a marre. Vous ne pouvez pas être aussi hautain que ça. C'est vous, vous êtes petit. C'est vous, on a négocié pour vous. Incroyable, doucement. Faut pas faire sauter le live. Hein. Pour Israël doit être rayé de la carte. Yeah. D'accord. Faut d'identité. Oui, non, mais parce qu'en réalité, voici des personnes qu'on a essayé de nous imposer. Et aujourd'hui, qui se retrouvent être le virus du monde entier. Mais par quel? Comment est-ce que, en réalité, vous aimez qu'en réalité, l'Iran, là, c'est que la sécurité de l'Iran vous menace. Quand on parle que non, l'Iran, quand ils sont venus prendre le pouvoir, ils ont parlé de rayer l'Afrique. Ok, de rayer Israël, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, pourquoi, lorsque, au même moment qu'ils ont pris le pouvoir, pourquoi ils n'ont pas parlé de rayer la France? Mais c'est qu'Israël en est pour quelque chose. Et maintenant, je soutiens l'Iran. Je soutiens la posture de l'Iran parce que tous ces États qui pensent qu'en réalité, ils peuvent se servir de proxy pour pouvoir, en tout cas, faire du mal à leurs propres frères en Moyen-Orient, là. L'Iran, il faut les bombarder. Il faut les bombarder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser respirer. C'est qu'ils ont commencé là, on va aller à la guerre comme à la guerre. Et on va voir ce que vous pouvez faire. Parce que quand on parle, on essaie de nous imposer quelque chose qui n'existe pas. On essaie de nous dire, Dieu est avec Israël, Dieu est avec tant. Iran là, c'est pas enfant de mouton. Les Iraniens là, ce sont des enfants de Dieu aussi. Les Iraniens là, ils n'ont pas 4 pattes. Les Iraniens là, ils n'ont pas 3 têtes. Ce sont des enfants de Dieu aussi, c'est des créatures de Dieu. Pour autant que vous pensez que vous avez Dieu, un Dieu imaginaire qui n'a jamais existé, l'Iran aussi a Dieu. Parce que là, arrivé à un certain moment, on doit vous dire la vérité. Arrivé à un certain moment, le seul mot, le seul mal, parce que quand on parle,
Vous dites non en Afrique, Ouais, que ça ne nous regarde pas. Mais les gars, faut pas venir blasphémer oui, ici. Hein. Vous les Kénites, un instant, un instant. ici. Hein. C'est dimanche, en plus c'est dimanche. Et maintenant, quand on parle, vous dites non, c'est en Afrique, mais on vous parle du site global. Le site global, on commence par l'Afrique. Mais attends, les pays comment dire, du Moyen-Orient, ils sont inclus, à l'exception d'Israël. On ne parle pas de l'Australie dedans, on ne parle pas de la Corée du Sud dedans. Mais à quel moment, toi, tu as inclus l'Afrique là, à moins que vous ne soyez pas dans l'Afrique, parce que ce qui se passe en Iran, s'ils finissent avec ça, mais ils vont venir en Afrique. Mais c'est écœurant de voir aujourd'hui, ils ont été mélangés par des fausses écritures qui disent non, oui, je suis condamné d'être derrière Israël. Ici, on vous parle de la réelle politique, on vous parle de la géopolitique, on ne vous parle pas de religion ici. Et si c'est dans le cas de religion là, si moi, je serais d'accord avec Israël, si Israël récitait des versets. Toi, ils vont faire sauter ton compte. Hein. Tu continues leur nom. C'est Israël aujourd'hui. Réciter pouvoir. S'il te plaît. Il oublie de dire que l'Iran se base sur la loi de Dieu. C'est une je serais d'accord. John, il oublie de commencer par... L'Iran se base sur la loi de Dieu. Voici, je vous ai donné le fois. Non, mais attendez. Royal. Tu es en train de dire non des gens là, déjà ton compte est en train de bugger. Ouais, quand on donne conseil là, tu es tellement lancé, tu n'écoutes même pas. Voilà, vas-y doucement, ils vont sauter ton compte. C'est un conseil. Faut continuer. Vous, Africains. Oui. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Ils ont attaqué ton compte. On t'a dit de ne pas parler les mots. Ce qui s'est passé, ça nous regarde. Parce que ils... Oui, mais je vais citer pour dire. Parce qu'en réalité, ils ont parlé de venir recoloniser le Sud global. Étant donné que l'Afrique fait partie, et l'Iran qu'ils attaquent aujourd'hui, ça fait partie. Et donc, je ne vois pas un Africain se mettre derrière, en tout cas, ces États terroristes-là aujourd'hui pour, en tout cas, s'attaquer pour se moquer de l'Iran. Et donc, de ce fait, vive l'Iran, force à l'Iran, parce que nous n'aimons pas l'injustice. Nous ne sommes pas en train de supporter l'Iran aujourd'hui parce que, voilà, l'Iran est Iran. Nous sommes en train de supporter, nous sommes d'accord avec l'Iran parce que l'Iran subit la plus grosse injustice du monde. Merci beaucoup, les gars. Motion 30 secondes. John, l'Iran, c'est une théocratie, c'est-à-dire c'est la loi divine qui règne là-bas. Donc, quand vous parlez, vous venez dire, Dieu a dit à Israël, c'est quel Dieu qui a dit? Iran, même que vous supportez là, c'est basé sur la loi divine selon le chiisme, pour dire on doit anéantir Israël. Donc, cultivez-vous avant de venir sur les lives. Ok? Merci. Nous vous demandons... Ok, merci beaucoup. Merci. Et je pense que, voilà, je fais un coup d'état, voilà. Nsa, vas-y. C'est la chose la plus importante car elle... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, John, ton thème, c'est la Troisième Guerre mondiale. Non. Oui, exactement. Non, il n'y aura pas sur la crise qu'il y a actuellement. Non, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. En fait, ce qui se passe, il faut reconnaître quelque chose, c'est que le système, en fait, d'accord, iranien était infiltré de l'intérieur. Ça, c'est absolu. Il faut que, obligatoirement, les Iraniens eux-mêmes se remettent en question. Parce que ce que l'on peut constater, le prétexte même, en fait, de la frappe, en fait, a été le ciblage, en fait, du plus haut conseil, d'accord, du plus haut conseil, en présence de Ali Khamenei. C'était précisément à 8h36. En fait, c'est que le Mossad et des infiltrés, en fait, au cœur du système iranien, depuis plusieurs mois, en fait, étudiaient la possibilité, en fait, de pouvoir toucher, en fait, d'accord, l'ayatollah. Ils ont eu confirmation hier de cette réunion qui était prévue pour 8h, je crois, 36. Ils ont frappé, tout simplement. Dans la question qu'on doit se poser, hier, j'entendais des officiers supérieurs, des anciens officiers supérieurs de l'armée israélienne
qui parlait sur des médias français, qui parlait en fait de photos. Et moi, ça m'a interpellé automatiquement. Comment ont-ils obtenu ces photos? C'est qu'il y a forcément des taupes à l'intérieur du système. Donc, attends, on s'émotion. Donc, pour toi, toute cette opération-là visait simplement un seul individu. Absolument. D'accord. Absolument. En fait, tout ce que vous avez vu, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre. Ce qui se passe, en fait, c'est que Israël, en fait, et il y a Israël, bon, Israël, c'est différent parce que chez eux là-bas, il y a deux camps. Il y a des gens qui sont convaincus que Netanyahou qui est là, Netanyahou est quelqu'un qui est divin. Ça, c'est les extrémistes religieux. Je crois même que leur ministre de l'économie là fait partie de ces trucs-là. Comment on les appelle même? On les appelle les messianistes, non, les messianistes et tout. Eux, ils pensent en fait, d'accord, ils ont le projet de la grande Israël qui va au-delà de l'Euphrate, tout ça, pour aller jusqu'à même en Égypte et tout. Maintenant, Trump, il y a deux choses. Trump, certainement, je pense qu'Israël a des secrets sur Trump. Et même l'affaire Epstein, ils ont mis ça de côté. Israël a des secrets sur Trump. Et Trump, en fait, a fait la promesse de faire ça. Parce que l'attaque de l'Iran, là, c'est quelque chose qu'Israël a demandé déjà. C'est-à-dire, Israël a demandé. Mais Trump ne veut pas il veut pas d'une guerre, d'un conflit qui est long. Si vous remarquez, en fait, l'opération même qui s'est passée au Venezuela, c'est une opération éclair, tac, il dit, voilà, j'ai fait. Et pour l'Iran, pourquoi je dis ça? Parce que dès qu'en fait, ils ont informé que l'ayatollah Ali Khamenei en fait était éliminé, il a demandé à ce que le peuple iranien sorte. En gros, on est venu, voilà, celui qui bloquait et tout, on l'a éliminé, sortez pour revendiquer votre liberté. Tous ceux qui sont alliés aussi, d'accord, aux États-Unis, ont parlé du Shah Pahlavi, du Shah Reza Pahlavi, qui est un exil qui pourrait revenir, c'est n'importe quoi. Et aussi, vous remarquerez que même Trump a parlé, d'accord, à la CGRI, en fait, au gardien de la révolution, il a dit que oui, vous pouvez être gracié. En gros, faites un coup d'État, quoi. Après le truc, personne ne l'a écouté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a un conflit qui est perdu? Ça, non. Ça n'arrange pas les États-Unis. Parce que déjà, les porte-avions, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'entretien. Et puis, il faut pas oublier quelque chose aussi, c'est qu'il y a une crise du dollar qui est cachée derrière. Il serait préférable que tous ceux, les moulahs qui sont autour, qui étaient autour d'Ali Khamenei, qui sont des propriétaires aussi en ce qui concerne le pétrole, puissent faire du business. Il y a ce côté-là aussi derrière. Mais, maintenant la bonne question. Des officiers israéliens ont dit que le fils d'Ali Khamenei était mort. Moi, je suis allé me renseigner, je n'ai pas encore d'informations officielles. C'est sa fille et son... Non, on avait dit sa belle-fille. Je crois que sa belle-fille. Voilà, sa belle-fille et tout, mais... Non, attends. C'est sa fille, son beau-fils et sa petite-fille. Je vais citer les gens, en fait, qui sont éliminés actuellement. Ok, vas-y. Parce que c'est lors d'une réunion stratégique c'est là ils ont fait la première frappe, en fait. C'est pour ça, d'habitude, c'est la nuit, ils font les frappes, mais la raison pour laquelle ça a été le matin, je vais vous le dire. Donc, ce que la télévision iranienne a annoncé. Donc, Ali Khamenei a été éliminé. Le ministre iranien de la Défense est éliminé. Le commandant de la garde iranienne, éliminé. Le conseiller d'Ali Khamenei, qui était son proche, éliminé. Le chef d'état-major, éliminé. Le secrétaire général du Conseil national de sécurité iranien, d'accord, éliminé. Saleh Azdi, qui est le chef de la direction du renseignement au siège du Ratam al-Nabia, éliminé. Mohammad Shirazi, chef du bureau militaire, éliminé. Hussein Jabal Amian, le chef de l'organisation de l'innovation et de la recherche pour la défense, éliminé. Reza Mouzaffari, ancien président de l'organisation de l'innovation et de la défense, éliminé. Et d'autres fonctionnaires et d'autres officiers, d'accord, de grade inférieur qui ont été éliminés. Donc c'est pour vous dire que c'est lors de la réunion là, c'est là ils ont frappé en fait, et d'accord. Mais pour qu'ils frappent, il y a forcément d'accord quelqu'un qui truc. Bon, on a parlé d'un grand général gradé, bizarrement, qui n'était pas à la réunion, sous prétexte qu'il serait malade, d'accord, qui est resté chez lui, et lui, il n'a pas été touché par une seule frappe. Donc, c'est une opération d'espionnage, comme ce fut le cas aussi pour... je suis en train de parler, s'il vous plaît, je veux pas que quelqu'un m'interpelle, merci. Pour le cas de Nasrallah et autres, et les gars du Hezbollah, c'est la même chose. C'est... À la différence de la Syrie où il y a une guerre conventionnelle où des gens combattent, c'est-à-dire armée contre armée, il y a des défections. Là, c'est vraiment de l'espionnage. Donc, c'est une opération d'infiltration au cœur du système iranien. Il faut que le système iranien se régénère. Maintenant,
les gens pensant que, voilà, en tapant, parce qu'il faut pas oublier hein, que Ali Khamenei est comme le prophète. Eux, c'est des chiites. Donc, chez eux, d'accord, chez eux, là-bas, là, Ali Khamenei est le représentant du prophète. Donc, ils se sont dit que quand, en tapant Ali Khamenei, le système, en fait, il allait complètement être, d'accord, mis en branle. Et que là, maintenant, les gens allaient sortir, au risque d'une guerre civile, trouver quelqu'un qui serait, d'accord, du camp de la CGRI, pour pouvoir mettre les choses en place, essayer de négocier un retour du Shah Reza Pahlavi, mettre des élections. Est-ce que la stratégie américaine et israélienne est la bonne? Je ne pense pas. Ils sont trompés. Une république islamique, c'est pas en fait comme le gouvernement de Bachar al-Assad. C'est le gouvernement Bachar al-Assad, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a des ministres. Donc tu peux même appeler un officier général, il fait un coup d'État. Or, au niveau en fait de leur république islamique, il y a déjà même le guide suprême au-dessus déjà du président. Après le président, encore il y a un premier ministre, encore il y a d'autres encore appendices. Donc ça va être très compliqué. Et je pense que la méthode qui a été faite, qui était peut-être de décourager et autres, va endurcir les camps. Et le fils d'Ali Khamenei est encore plus violent et plus dur qu'Ali Khamenei. Donc, je pense qu'on a encore de très bonnes surprises à venir. Et la preuve, hier même, c'est sur la télé française. Et vous savez que le narratif français est pro-israélien. On va pas se le cacher. Hier même, des officiers, anciens officiers de l'armée israélienne étaient en direct et ils ne comprenaient pas, en fait, d'accord, les obus qui tombaient sur Tel Aviv. Donc, c'est loin d'être fini, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le système iranien, dans son cœur, a été infiltré. Ça, c'est sûr, le Mossad a fait le job. Il faut le reconnaître. Et il faut pas en vouloir au Mossad, c'est parce qu'aussi il y a des taupes à l'intérieur. Et donc, faut que les gens revoient les systèmes de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, oui, l'Iran, la Chine et la Russie. La Chine et la Russie ne peuvent rien faire si votre système même de sécurité est déjà infecté. Vous-même, déjà, votre système de sécurité, vous devez vous-même prendre en compte votre système de sécurité. Et cela, il va aussi pour les petits pays africains. D'accord? Parce que quand on parle d'un système de sécurité, c'est ceux qui sont autour du président. Et dans ça là, nous, là, Africains, on peut, faut oublier même l'Afrique. Non, mais je vais dire, non, je vais dire c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a une leçon. Tolérance dit que tu mens, hein. Tolérance dit que tu mens. Je mens par rapport à quoi? Sûrement par rapport aux éliminations ciblées. Ah, ben, c'est après maintenant qu'il aille vérifier. Si ce que j'ai dit c'est faux ou c'est vrai, c'est tout. Moi, je donne des noms, je donne des trucs qu'il aille vérifier. Il est en train de faire son signe, tu es en train de dire mon nom là-bas. Tu veux que quoi, je vais lui répondre ou comment? Non, après tolérance, je sais pas s'il a dit, moi je le croyais, bon, excuse-moi si c'est pas le cas. Mais pour revenir, en fait, je te dis quelque chose, John. Tu sais, ce truc-là, ça à toute échelle. Regarde, détendez-vous, hein, oulala. Ça à toute échelle, hein, John. Ça à toute échelle. Ça veut dire que tu sois un pays africain ou pas, que tu sois un pays qui est puissant, s'il y a des gens qui sont infiltrés, tu es dans la merde. Et pour infiltrer, il y a plusieurs manières. On ne parle pas seulement des moyens de sécurité, hein, on parle des hommes. Parce que il y a des hommes d'abord autour, c'est pas des machines. Il faut avoir des hommes véritables de confiance. Sinon, tu es aussi enfermé, aussi hermétique que tu sois. Tu sais l'affaire, je chute sur Ali Khamenei. Normalement, là, il a plusieurs échelles. Moi, j'ai écouté des espions israéliens qui parlaient de ça. Il a plusieurs échelles, ça. Là, le coin où il vit, là, c'est au moins à 3-4 niveaux. C'est un bunker dans un bunker. Est-ce que tu comprends? C'est ça, en fait. C'est un bunker dans un bunker. Et donc, lui, son surnom même, c'est la souris. Son surnom, là, c'est la souris. Ali Khamenei. Parce que plusieurs fois, on a essayé de l'éliminer. Mais hier, là, c'est que il a peut-être quitté le niveau 4. Dès qu'il allait au niveau 2 pour la réunion, ils ont frappé en même temps. C'est-à-dire, c'est là, tu as vu Trump a commencé à parler, là. Parce qu'ils avaient déjà frappé en même temps. En fait, c'est ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, il était au niveau 4 où on ne pouvait pas l'atteindre. Dès qu'il arrivait au niveau 2, avec les gens, là, ils ont limé en même temps. Du tac au tac. Et c'est une opération, ils ont préparé au moins depuis des mois, au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Hier, j'ai écouté les officiers israéliens, j'ai écouté les autres médias sur RT, j'ai essayé de croiser les informations. Donc, c'est pour te dire que... Et puis, il y a eu trop de généraux, au moins depuis 3-4 ans. Ils ont tué au moins peut-être une 50aine de généraux, d'officiers supérieurs, d'ingénieurs, des scientifiques iraniens. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il faut que les Iraniens revoient le système. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire une purge. Ils vont faire une purge au sein de la CGRI. Ils vont faire une purge au sein des gens, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je dis que non, ce n'est pas encore, c'est loin même d'être fini. Et je pense que ça va être encore plus compliqué. Je peux te prendre une motion, s'il vous plaît, Vincent. Oui, rapidement, oui. Je voulais juste savoir, parce que hier, moi, j'ai écouté de l'intervention de l'ONU.
voilà, des réunions d'urgence à l'ONU, des représentants de l'Iran qui étaient là-bas, qu'il a cité, je ne sais pas si vous avez suivi, il a cité tous les dégâts et tous les morts, même de l'école des filles qui a été attaquée. Il a tout cité, mais il n'a pas parlé de la mort de guide. C'était à quelle heure? Bah, hier, j'ai écouté même vers 21h parce qu'il y avait Zoroer, il y avait des réunions qui est passé à 22h. Ok, réunions d'accord. d'urgence, oui, à l'ONU. D'accord. Allez-y, écoutez, il y avait tout ce qui s'est là. Mais moi, j'ai suivi aussi en direct, mais quand tu donnes l'heure, frère, oui, quand tu donnes l'heure. Il a donné tous les... Je parle des réunions parce que ça s'est passé à 22h. Mais c'était ça que je te... Tu m'entends? Tu m'entends? C'est Cora, non? Oui, j'ai Mais 22h, la mort de Rameni n'était pas encore annoncée. Moi, j'étais chez moi, en heure française, la mort Non, il y a une erreur, Attends, t'as dit 22h, c'était pas encore annoncé. Mais c'était pas annoncé à 22h? Non, c'était pas annoncé, mais le gars je vais te donner précisément. Moi, je t'ai dit, j'ai tout suivi. On a échangé hier, toi et moi, sur un live, non? Il était déjà peut-être 20h, 21h. John, oui, on était chez Tania. Oui. Voilà. Vers 22h, 23h, d'abord, ils ont mis, tous les médias français ont mis entre guillemets, selon les médias israéliens. Ça a commencé comme ça. Selon les médias israéliens, Ali Khamenei serait éliminé. Ils ont mis d'abord médias israéliens, entre parenthèses. D'accord? Ça a commencé comme ça. Vers minuit et quelques, moi j'étais ici avec ma femme. On a vu ici, on a dit que Donald Trump dirait, c'était d'abord conditionnel, Donald Trump dirait que Ali Khamenei serait éliminé. Mais moi aussi, tu vois, on avait moi, pas... par exemple, moi aussi, je faisais des captures aussi pareil. Hein. Tu vois, je faisais des captures sur les différents médias qui parlaient de sa mort. Ouais. Effectivement, voilà, j'avais plusieurs captures. Parce qu'à un moment, on dit il est mort. Tu vois, là, on dit non, il est vivant. Je vais te donner les détails. Moi-même là, j'ai appelé mes gars et puis il dit, oh, c'est du mensonge. Donc, ils ont dit, Donald Trump dirait. Vers une heure, presque une heure, ils ont mis sur X que Donald Trump sur X a dit qu'Ali Khamenei est mort, c'est officiel. Et en même temps, ils ont montré aussi une page sur X iranien où ils ont montré les sabres et tout. Ils ont dit que non, Ali Khamenei, jusque-là, moi, je croyais pas. OK? Jusque-là, moi, je croyais pas. J'ai écouté les gars parler et tout. Donc, selon la version du côté de Trump et ceux qui croient en Israël, tous les gars là, pour eux, Ali Khamenei serait mort. Donc, grand frère, ça, je peux te prendre je termine sur ça. Je me lève le matin. Là, je dors. Je me lève le matin. Je regarde sur les médias iraniens. Je ne parle pas des médias pro-Israël, de médias occidentaux. Je dis, la chaîne de télé iranienne a annoncé qu'Ali Khamenei est mort. Bon, je crois qui? Dans les deux cas, on me dit qu'il est mort. Maintenant, toi, tu me dis de ne pas croire. Je crois qui? Exactement, la chaîne a annoncé, oui, effectivement. Ouais, donc, je sais pas dans quel débat on va être. Malgré moi aussi, dans quel débat on va être. Même les BFM, surtout, les TFM, même tous ils ont parlé, mais j'attendais vraiment une source d'Israël, non, de l'Iran. Et quand la source de l'Iran dit qu'il est mort. Voilà, quand la source de l'Iran dit qu'il est parti. Moi, j'ai une question ensemble. Si cette opération-là visait à toucher le guide, en quoi est-ce que toucher le guide changera telle la situation de l'Iran? Mais parce que le guide, c'est ce que je suis en train de te dire, Nina. Contrairement aux autres pays, le guide n'est pas un président de la République. Le guide, pour les chiites, est le représentant du prophète. Le guide... En gros, c'est leur prophète Kadia, c'est ça? Mais en gros, oui, c'est le représentant divin, en fait. C'est pas n'importe qui, hein. Nous, on le voit comme ça à la télé, c'est le représentant, en fait, c'est le représentant de Dieu. Il est au-dessus du gouvernement. J'ai vu, ils ont décrété 40 jours de deuil. De la manière le pape est là, chez les catholiques là. Bon, le pape même n'a plus de valeur, mais avant là, le pape était le représentant de Dieu. Oui, mais en ça j'entends. Mais puisque tu dis que les États-Unis, d'accord, a misé sur cette, comment on appelle ça? Exactement, Israël et les États-Unis. Voilà. Donc, en le tuant, qu'est-ce qui peut changer en ce qui concerne le chef de l'État de l'Iran? Est-ce que, comment on appelle ça? Bon, attends, je vais bien formuler ma question. Est-ce que... Non, mais laisse-moi finir ma question, Air Royal. Voilà. Ok, allez-y, maman. S'il te plaît, pardon. Est-ce que
c'est pas se faire harakiri soi-même que d'aller déjà comment on appelle ça, un guide dans un pays. Si c'est comment on appelle ça, la stratégie qu'ils ont mis en place, moi j'ai l'impression que cette stratégie, c'est une stratégie autogol. Parce que pourquoi est-ce que la population doit en vouloir au chef de l'État de l'Iran que les États-Unis aient déjà leur prophète? Moi, je comprends pas, au fait. Bon, alors, Nina, c'est très intéressant ce que tu dis, mais il faut comprendre quelque chose. Il y a pas moins d'un mois, en Iran, les gens étaient en train de faire des revendications. Je crois qu'il y a eu au point des milliers de morts. En Iran. En Iran, là. C'était anti-iranien. C'est-à-dire par rapport à la vie difficile, le manque de démocratie et autres, d'accord, de liberté, tout et tout. Les gens ont revendiqué. Par rapport à la dureté du pouvoir, les gens ont revendiqué. Il y a eu des milliers de morts. Donc, les Américains et Israël se sont dit que l'écosystème est favorable. C'est le moment. C'est-à-dire que il y a des grogne sociales et tout ça. C'est comme le printemps arabe. On a profité avec des prétextes d'accord de grogne sociale pour aller enlever certains chefs. C'est le même truc qu'ils ont essayé de faire. Mais à la différence de ces pays-là, que ce soit même la Libye, la Tunisie, je dis que ils ont mal procédé parce que le système-là, c'est un système dans un système. Quand c'est un système dans un système, c'est difficile. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire. Si on était dans un truc qui était peut-être traditionnel au-delà des gouvernements et autres, ça allait être compliqué. Mais il suffit de toucher la tête, tu tapes Babo, pop, tout le monde suit. Donc ils se sont dit qu'en tapant celui qui est au sommet, ça allait être la débandade et la zizanie. Mais ils se rendent compte, et c'est ce que j'ai dit que c'est comme si tu coupes en fait la tentacule d'une pieuvre et la tentacule renaît. Ils vont encore s'auto-régénérer et ça va être encore plus compliqué que les gens ne le pensent. Parce pardon, excuse-moi, tu continues s'il te plaît. Oui. Les gars, pardonnez, désolé. Je vois les demandes en bas. Hein. Les gars, tolérance zéro, Mekava, vous faites descendre, vous allez remonter tout à l'heure. S'il vous plaît. Vous avez déjà je vais prendre ma motion avant de descendre. Ok, pas de souci, parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Ok. Ouais, je prends ma motion avant de descendre. S'il te plaît, vas-y, ça. John, je suis le seul défenseur d'Israël. Non, John, tu dois laisser Mekava parce que lui, il va dans le sens contraire. Ok, tu penses que c'est pas... Ok, d'accord. Lui, il défend Israël, donc tu dois le laisser sur le panneau. D'accord. Ok, tolérance, vas-y, fais ta motion. Je vois les demoiselles monter, les gars. Je vois les demoiselles monter. Ma motion est que j'ai écouté tout ce que tu as dit. Mais en âme et conscient, il y a cela, si j'ai une bonne mémoire, une semaine, le guide suprême qu'on nous annonce aujourd'hui qu'il est mort, il avait réménagé le pouvoir. Lui-même, il a déjà choisi son successeur. Lui-même, c'est lui qui a choisi son successeur. Parce qu'il a dit qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a. Ok. Moi, ce que moi je vois dans cette affaire, il n'y a rien qui prouve, même si les Iraniens disent que le guide suprême est mort. Moi, je dis c'est faux. Pourquoi je le dis? Parce que ils ont compris l'idéologie de l'entité sioniste, mercenaire, génocidaire israélien et les Américains. Leur plan, c'est d'éliminer le guide suprême. Et avant cela, il y a 3 jours comme ça, ils ont décapité tous les infiltrés, même au sein de l'ambassade de l'Allemagne en Iran. Ils ont découvert beaucoup de choses et ils les ont capturés. Donc moi, infiltré jusqu'au sommet des guides iraniens suprêmes, moi je dis ça c'est faux. Parce que déjà, les guides suprêmes, ils savent qu'ils cherchent sa tête. Donc sa sécurité est très très importante, puisque tous les Iraniens. Donc c'est un plan. Pour moi, c'est un plan que les Iraniens ont fait pour camoufler les choses, faire le poudre canon aux yeux des Américains et des Israéliens pour dire que leur guide est mort. Donc, les Américains vont jubiler qu'ils ont atteint les cibles. Et ça va rien changer. Même si ça verrait vrai que le monsieur est mort. Qu'est-ce qui se va changer? Parce que pour eux, c'est pour fragiliser le pouvoir. Et pourtant, on a vu quand le président, l'ancien président qui était déjà avec hélicoptère, qu'est-ce qui a changé? Parce que pour eux, l'Iran doit changer l'hélicoptère. C'est le pouvoir qui doit changer. Tous les systèmes doivent changer. C'est le plan des Israéliens. Mais le plan n'a jamais changé. Donc, éliminer les hauts gradés, ça va rien changer. Parce que dans l'ADN des Iraniens, il y a un patriotisme qui coule dans leurs veines. Même si aujourd'hui, Khamenei tombe, c'est 1000 Khamenei qui naissent. C'est ça que les gens oublient. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Tolérance. Toi, tu dois remonter, s'il te plaît. Je vais te descendre, tu dois remonter. Mon frère Tolérance, je t'aime bien, mais il faut revenir à la réalité. Tu n'es pas dans la réalité. Je ne suis pas dans la réalité, merci beaucoup. Je vais répondre en même temps à Tolérance et répondre à certains commentaires, si tu permets, John, rapidement. Où les gens, quand j'ai dit que l'ayatollah, en fait, est le représentant, d'accord, divin ici pour les chiites,
Et puis, il y a des gens qui mettent en bas. En fait, le problème, c'est quoi, John? Tu sais, nous, on n'aime pas souvent, pardon, c'est pas une injure, on n'aime pas s'instruire. Je vais vous dire juste quelque chose. La constitution en Iran, là, elle repose sur un principe théocratique. Allez chercher ce qu'on appelle la théocratie. C'est pas une démocratie. Le principe théocratique est basé sur des textes religieux. Leur constitution... Loi de Dieu, Oussan, j'ai dit ça. Attends, je vais dire que moi, il faut répéter encore, Oussan. Je vais le dire. Non, parce que, en fait, les gens pensent qu'on vient s'asseoir ici pour venir faire les intéressants. D'accord? Leur principe théocratique, vous allez taper, on appelle ça la Velaya Efaki. Non. La Velaya Efaki, d'accord? On l'appelle la Velaya Efaki. Donc, selon leur doctrine, là, d'accord? C'est-à-dire que l'ayatollah, là, hein? L'ayatollah, là, c'est lui, il est un juriste religieux. Il exerce l'autorité politique spirituelle au nom de l'islam jusqu'au retour de l'imam caché pour les chiites. D'accord? Ce rôle-là, c'est l'ayatollah Khomeini qui a mis en place et c'est depuis 1979. Donc, quand on dit le guide suprême, c'est Ali Khamenei. D'accord? Et il est considéré par les partisans de la Velaya Efaki comme le principal représentant de l'autorité religieuse et politique sur terre dans l'attente du retour, d'accord, de l'imam caché. Ça, c'est chez les chiites. Donc, allez lire, avant de venir dire chez John ici, Doiman. Je vous donne des éléments, allez chercher. Sont factuels sur un point. Sont factuels sur un point. Une chose qui est réelle, et que toi et moi, et que tout le monde me le sait. Voici ce qui arrivera. On a en face de nous Libye numéro 2. Est-ce que c'est pas Libye numéro 2 qui est là? Sont clairs. Parce que tous les pays aux alentours déjà, tous les alliés aux alentours déjà seront frappés. Est-ce que ça n'a pas encore, on va dire, dévasté tout, on va dire le moyen, la zone là-bas du Qatar, Yémen, Bahreïn et tout. Est-ce que ça n'a pas encore un caillot et encore la montée encore en force, encore des terreaux partout encore une fois de plus. Est-ce que ce ne sera pas encore un chaos En fait, faut comprendre quelque chose, John. C'est très complexe que cela, parce que l'Iran, là, c'est eux-mêmes à la base, même déjà, même le concept même des terreaux, là. Hein, le concept même des terreaux, des kamikazes, des trucs, là. L'Iran, c'était l'âme de l'Iran. C'était l'âme même de l'Iran. C'est les Iraniens qui avaient ça. Ils ont longtemps fatigué Israël. Ils ont longtemps fatigué les pays occidentaux avec ça. Les trucs de terreau là même là, c'est le père même c'était les Iraniens qui avaient ça. C'était le premier truc en fait qu'ils avaient en fait au début. Après maintenant ils se sont perfectionnés avec. Et ça, on va définir là. Maïkava dit que c'est l'Iran qui est menace à Israël. Moi je veux juste votre analyse. Bon. Est-ce que c'est l'Iran qui menace Israël ou c'est l'Iran qui a commencé à menacer. Ah non, s'il te plaît. Voilà. Non, je te dis que non, t'as bien vu. Même Nina t'a dit. Je suis vivant. Non, attends une seconde, s'il te plaît. Une seconde, je suis vivant. Parce que toi, non, une seconde. Parce que même Nina t'a dit que que la Côte d'Ivoire a des menaces de l'AES. C'est quoi? Est-ce que ça permet que de l'AES allait bombarder et la Côte d'Ivoire? Nina t'a posé des questions. Moi, je pose juste seulement à Issa, est-ce que la menace, c'est l'Iran qui est la menace à Israël ou c'est Israël qui est la menace des sous-régions? Les deux sont les menaces. L'Iran n'a jamais caché d'éliminer Israël. Merci. Comme Israël aussi n'a jamais caché n'a jamais caché aussi de balayer l'Iran. Ça, il faut être franc. L'Iran n'a jamais caché, hein. Eux, ils ont dit clairement, eux, c'est Israël leur ennemi, il faut les nettoyer. Ça, y a pas faut pas qu'on se voit la face. Les deux ne s'aiment pas officiellement et ils ont pour projet d'éliminer l'un ou l'autre. Donc, ça, c'est... Mais le désamour est mutuel. Mais pourquoi faire croire que c'est un camp qui n'aime pas l'autre plus que l'autre? C'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Parce que ceux qui dirigent, parce que le monde est gouverné, d'accord, parce que Israël a plus de marge de manœuvre dans la gouvernance du monde. Voilà, vous voulez comprendre, Israël a plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire ceux qui gouvernent ce monde actuellement, d'accord, sont plus pro-israéliens. Ce n'est pas un secret de politique. Faut applaudir pour ce que Nson vient de dire là. J'ai dit dans les commentaires. Tout, en fait. J'ai dit dans les commentaires, on dit, il faut applaudir pour ce que Nson vient de dire. Non, mais c'est la vérité. Quand tu vois la superficie de l'Iran, est-ce qu'Israël peut détruire l'Iran? Quoi ça? Israël ne peut pas détruire l'Iran, c'est impossible. L'Iran est trop gros. Non, mais Israël ne peut pas détruire l'Iran, mais Israël a des alliés. Le régime iranien qui les menace depuis 1979. Israël a des alliés, attends frère, doucement. Israël a des alliés, d'accord, puissants.
les États-Unis sont les alliés d'Israël. La preuve, il n'y a même pas 2 semaines, je crois, pas 2 semaines, 1 semaine, le chef d'état-major d'Israël s'est rendu, d'accord, en Floride. Il est parti discuter pour cette opération qui devait se passer. Ça, c'est voilà. Donc, il faut reconnaître que tous les pays occidentaux sont alignés derrière Israël. Ça, c'est pas, arrêtons. Même quand tu prends ta télé, tu t'assois, tu regardes, tu sais. Les experts, les géopolitiques, ils sont tous derrière Israël. Sinon, Israël, effectivement, ne pouvait pas. Même les pays du Golfe, aujourd'hui, dans cette situation-là, ils se retiennent. Mais je pense que si l'Iran est décapité, tous les pays arabes vont courir derrière les États-Unis, derrière Israël. Mais, c'est ce que j'étais en train de dire, ce n'est pas encore fini. Maintenant, je vais répondre à une question rapidement, puis je vais laisser les autres prendre la parole. Oman, c'est Oman aujourd'hui, c'est Oman, le sultanat d'Oman, parce que Oman était l'intermédiaire privilégié de Téhéran. Quand il y avait des discussions entre les Saoudiens ou entre les États-Unis et l'Iran, le terrain sur lequel ils allaient discuter, c'était à Oman, parce que le sultanat d'Oman, les autorités d'Oman étaient très proches, s'entendaient bien, d'accord, avec, bien évidemment, Téhéran. Donc, la plupart des pays du Golfe, et puis il faut pas oublier, hein, parce qu'il y a cette fraction entre les sunnites et les chiites, les sunnites semblent réjouis par rapport à la situation qui se passe, parce que eux tous avaient peur aussi de l'Iran. L'Iran, c'est pas un petit pays. C'est pour ça que je vous dis de rester tranquille. Ce n'est pas encore fini. Ça peut être un mauvais jeu de Monopoly ou d'échecs pour Donald Trump. Donald Trump, lui, souhaite que en 3-4 jours, tout ça se termine. Mais si ça perdure, ça risque d'être une patate chaude entre ses mains. Et ça dépendra officiellement du successeur réel qui sera là. Quelle sera sa vision? Moi, je pense qu'il faut faire attention. C'est pareil pour la Corée du Nord. Quand le père était décédé, on a cru qu'avec Kim Jong-un, les choses allaient changer parce qu'il a eu à faire sa formation en Suisse et autres. Mais on a vu qu'encore le fils, il est encore plus offensif. Donc, il faut attendre. Est-ce que ce fait de vouloir éliminer la tête du Conseil suprême était une bonne stratégie? Où les gens se sont mis les doigts, ils sont complètement gourés, et on verra que les positions seront encore figées, et il y aura certainement une purge au sein de l'establishment iranien. Donc, attendons de voir, et puis ne nous précipitons pas. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. S'il vous plaît, les gars, le tapotage là, j'ai fermé les commentaires, et puis comme ça, voilà, ou bien on coupe le live. Je vous ai dit que ce live, c'est un live attaqué, donc partagez, prenez le cœur du jour, tapotez massivement. C'est important, s'il vous plaît, c'est important. Voilà. Ma position à moi, c'est-à-dire ma position à moi n'est pas la position de Denissa, la position de Denissa n'est pas la position de John. Et la position de Merkava n'est pas aussi ma position. Donc, soyons d'accord d'être en désaccord. Voilà. Et à bas, maintenant, j'ai compris une chose. À bas la démocratie, à bas la liberté d'expression, il faut la dictature. Seule la force règne. Voilà. Donc, faut arrêter. C'est souvent les jeux de mots. Il dit non, allons au dialogue et tout. Ça, c'est du bluff. Le monde actuellement n'écoute pas ce dialogue-là. Le monde actuellement écoute tous à côté. Voilà, parce que je ne vais pas me dire le mot. Parce que s'il dit le mot, voilà, TikTok va vite comprendre. Si Babou, tous les pays à côté d'eux, je suis d'accord avec eux. Parce que en réalité, ils vont montrer qu'ils sont plus forts. Donc, vive la force. Vive la force. Abat maintenant les pays faibles. Et puis, dans ce débat-là, venez pas nous ramener ce débat-là d'un débat d'Afrique. On n'a pas le poids. Nous sommes des faiblards, nous sommes des nullards, on n'a pas le poids. On parle actuellement des élites. Non, boss, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, j'en viens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Du tout. Non, l'Afrique, là, nous sommes très puissants. Et moi, je profite en même... Oui, je profite en même temps... le continent le plus faible. Laissez-moi parler. Le plus faible continent au monde, c'est l'Afrique. C'est pas Dubaï. Je profite en même temps pour vous dire, faites vos choses là à Dubaï, là-bas. Parce que si vous avez touché Emma Lolo, est-ce que vous connaissez le président Ado? Folie va vous montrer, là. Vous allez voir ici. On est bon dans quoi? T'as dit, ça là... On va monter, on va descendre, on va dire une humiliation. On parle de l'ONU, on parle de je sais pas quoi. Et puis maintenant, même si dès que l'Afrique veut parler, on est obligé d'aller demander pardon à la Chine. Oui, ton droit de veto. Pardon aux Russes, droit de veto. On est assis là, en train de s'humilier tous les jours. Même sur le marché mondial, l'Afrique ne pèse rien. Vous voulez nous dire quoi? Arrêtez de nous, il faut qu'on arrête de se faire chier entre Mali, Burkina, Ghana, entre Ghana,
Côte d'Ivoire. On est actuellement les derniers sur la planète. Et puis c'est une réalité. C'est une réalité. Donc ce débat-là, on doit s'asseoir et puis crier wow, bravo à nos chefs, bravo à nos maîtres. On a dit oui, nous sommes nos maîtres, qu'on les veut ou pas. Mais John, si tu permets, je vais juste rajouter quelque chose. Hein, parce que j'ai vu un commentaire, et puis ce matin, il y a des gens qui parlaient. Les alliés des Américains, là, quand ils se font attaquer, là, quand est-ce que les Américains interviennent pour les défendre? Parce que je vois que beaucoup de gens disent ce qui est sûr, la Russie et la Chine ne sont pas des alliés fiables. Maintenant, vous qui êtes les alliés des Américains, d'accord, quand vous êtes attaqués là, à quel moment les Américains, montrez-moi, citez-moi des cas où les Américains ont intervenu pour défendre, si ce n'est que pour Israël. Je précise, hein. Je dis si ce n'est que pour Israël. Je précise. Vous qui vivez en bas là, et dites, montrez-moi un pays, montrez-moi depuis, on va dire 1960. Un pays qui a attaqué les États-Unis interviennent pour défendre ce pays-là, d'accord? Si ce n'est que Israël, je dis bien Israël, et Israël même, c'est même pas sûr, par la guerre de 6 jours, je me rappelle pas que les gars ont intervenu comme ça directement. On sent. Israël, même sans le service militaire obligatoire pour tout le monde là, Israël aurait déjà disparu. Israël se bat aussi. Non, mais parce que je vois des intellectuels écrits en bas. Vous manquez beaucoup les intellectuels. Non, mais notion, Mekava, arrête toujours d'extrapoler. Personne ne veut faire disparaître Israël. Faut arrêter. Israël va jamais disparaître. Ce que tu dis là, moi j'ai l'impression que tu mets trop Israël dans la peau de la victime. Et ça m'agace. Non, jamais. Non, mais après ça, Israël n'a jamais fait un débat. Non. Moi, je parle de ça avec mais Mekava est israélien. Il faut comprendre Mekava. Il est israélien. Sur des informations, Mekava a raison. Sur des informations, moi, je suis des informations, Mekava, il a raison sur des informations. Pas que je veux le défendre, et il a raison. Mais j'ai dit en bas, j'ai vu Nigeria. John, tu as vu tes parents là? Il y a quelqu'un qui a mis Nigeria. Donc, les États-Unis sont venus défendre le Nigeria. Non, du tout. J'ai vu Nigeria en bas. J'ai vu Ukraine en bas. Non, ils ne connaissent rien. John, pardon, il a fait une précision, pardon, John. John, même si tu as le soutien des Américains, mais si tu te bats pas là, tu penses qu'ils vont venir se battre pour toi? Ah, donc c'est pareil aussi. En fait, les gens ne comprennent pas. Les Israéliens qui se battent, service militaire de 18 à 40 ans, en Israël, John, faut dire aussi Abba Alassane Ouattara. Pourquoi? Ils se battent d'abord, avant qu'on les aide. Pourquoi il a dit Abba Alassane Ouattara? Technologie aussi, hein. Attends, pardon, il y a quelqu'un qui me dit, j'avais dit, faut aimer le même commentaire. John, faut dire Abba Alassane Ouattara. Pourquoi il a dit Abba Alassane Ouattara? Pourquoi? Dans ça, là encore, il dit encore, dans le débat, ça, il dit encore. Tu veux mélanger les lives. Ado est quoi dans le débat, ça, là? On parle d'un combat au ciel, un combat dans les étoiles. Ado peut créer quoi ici, dans ça, là? John, permets-moi de faire John, vous aimez trop. Vous allez, je comprends pas quoi. Mais John, ils sont fâchés. Ils disent que les Américains ont chassé Boko Haram du Nigeria. Regarde en bas dans les commentaires. Faut laisser eux là. Permets-moi de faire 2-3 motions. Pardon, John, pardon. Non, pardon, après j'ai besoin de... John, je suis le seul opposant en griffe. Attends. Après, il y a des temps, 4 minutes rapidement. 30 secondes rapidement. Vas-y, je répète encore. Le grand Israël, là, c'est un mythe des juifs extrémistes messianiques. Ça n'adviendra jamais parce que les Arabes font plus d'enfants que les juifs. Ils ne vont jamais aller occuper ces États. Les Arabes font plus d'enfants. Dans 50 ans, les Juifs seront minoritaires, les Arabes vont les envahir. Ils vont pas le faire. C'est pour ça qu'Ariel Sharon a redonné la bande de Gaza en 2005. Il a brûlé les maisons qui étaient là-bas. Il a chassé les Juifs. Il dit sortons de Gaza. Le Sinaï a été redonné à l'Égypte. La seule partie qui n'a pas encore été redonnée, c'est les hauteurs du Golan. Parce que c'est une position stratégique. Et puis c'est pas Israël qui fait ça. Dans la guerre, là, quand tu gagnes la guerre, tu en as des territoires. Ça c'est partout. Voilà. Donc, cette histoire de grand Israël, là, c'est un mythe. Ça n'adviendra jamais. Les frontières d'Israël, c'est mais ça dépend de ceux qui sont qui sont au pouvoir. Hein. Parce que tu me parles d'Ariel Sharon, on sait Ariel Sharon comment il a fini. Mais les gars de Benjamin Netanyahou sont convaincus que Benjamin Netanyahou est quelqu'un de divin. Les messianiques, c'est des malades. C'est pas... Non. Netanyahou était vomi par la population, c'est la guerre qu'il a trouvé. Mais oui, je sais, mais il a profité, mais les messianiques, en fait, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, que la population le vomissait. Mais il a aussi, d'accord, l'extrême droite, et aussi les messianiques qui sont derrière lui pour consolider son pouvoir, qui lui dit d'agir d'une certaine manière messianique.
Les prochaines élections, il les perd. Les prochaines élections, à la prochaine, il va perdre les prochaines élections. Il est vomi, c'est parce que la guerre est venue le renforcer un peu, c'est tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je dis que ça n'adviendra jamais parce que les Arabes font beaucoup plus d'enfants que les Juifs et ils seront envahis. Ils vont jamais le faire. Bon, pardon, je prends une petite motion. La Lyon, excuse, je t'ai pas salué, j'ai pas salué le panel. Bonjour tout le monde. Bon, si tu veux prendre quelqu'un, il faut, mais je descends, tu vas prendre quelqu'un. Non. Moi, je vais descendre. Je vais descendre. Et puis, je pense que Elisa, c'est bien. Il faut que tu mettes un peu d'ambiance parce que la dédicace à Emma Loès nous a fait du bien. Et puis, John, n'oublie pas, j'ai vu ton père Zasso aussi. Il était très content en bas, là. Donc, oui, Zasso. Tous les influenceurs qui ont essayé de sortir du Qatar hier sont restés bloqués parce que le ciel était fermé. D'accord? Oui, non, personne ne sort. Ils sont tous dans le pain là-bas. Voilà. Personne ne sort, c'est fini ça, personne ne sort. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas laisser notre Emma Lolo comme ça. On va affréter un groupement présidentiel du chef de l'État. On ira là. Maintenant, on voit que mon président est fort. A devoir envoyer la spéciale, va envoyer Emma en Côte d'Ivoire. Là, on dit que le ciel est fermé. Voilà, mon président est très fort. Il va envoyer un navire pour faire rentrer Emma en Côte d'Ivoire. Donc, avant que je descende, il y a une question, John. Parce que ce que tu t'as dit là, Nina, il y a une question. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si les Blancs veulent reprendre l'esclavage sur nous, là, mais ça qu'ils peuvent faire. Mais à la minute. Mais ils peuvent faire. Aïe. À la minute. Donc, bon, je fais mon micro, je descends. Tous les bruits qu'on fait là, on va créer du droit de l'homme. Non, ça pour ça, tu peux. Si tu restes. Yaï. À la minute. Tous les bruits qu'on fait là, oui, du droit de l'homme, c'est pas tout ce qu'on peut faire. On va créer ONU. C'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, en réalité là. Ils vont bombarder notre Afrique là et puis mais boss, ONU, droit de l'homme là, ils mettent ça pour nous adoucir, c'est tout. En vrai de vrai, c'est pour nous blaguer. Voilà, donc si aujourd'hui ils ont besoin de leur poussin, de leur poulet africain, on sera obligé d'aller les servir. Si Donald Trump décide qu'il veut annexer l'Afrique de l'Ouest, il va aller annexer l'Afrique de l'Ouest. Mais ça arrivé. Mais bon, si cette fois-ci, il veut commencer l'esclavage, ils seront déstabilisés. Hein. Parce que quand ils ont fait esclavage, les gens étaient nuls là. Mais allez là, les femmes africaines là sont pires, mais comment ils vont gérer ça? Ta beauté rêve là.